Salutations à tous, frères et sœurs. Salam Kakanadada. Salutations à toi également qui viennent de découvrir cette chaîne Zoulason officielle. C'est toujours le frère Moutati Timber dans la continuité des messages et des exhortations par la manifestation de la grâce de Tété, Loba, unique créateur, et par la permission du seul enseignant mandataire de notre époque, notre Mouledi Zouloulasan. Nous allons encore aller, comme d'habitude, pour ceux qui sont habitués, abonnés, dans le livre mystérieux Kalata Dimsi, le code révélé de la seule Bible authentique. Voilà, le rouleau le plus puissant manifesté à notre époque pour notre libération spirituelle. Disponible dans les éditions zoulason.com. Donc, sans plus tarder, nous allons aller directement dans le chapitre concerné pour cette exhortation, dans le livre de Koudoumane Moula. Donc, l'évangile caché de Koudoumane Moula, l'être suprême dans le visible, au chapitre 36. Voilà, comme avec les frères. Et nous allons lire à partir du verset 79. 79 jusqu'au verset 86. Voilà. La partie où c'est intitulé « Demandez et l'on vous donnera ». Bon, c'est vraiment spécial en fait, cette partie, parce que ça nous concerne dans notre quotidien. Nous qui avons la grâce d'avoir reçu cette connaissance et la grâce d'avoir la compréhension, la grâce de cheminer, la grâce de manifester la volonté pour pouvoir demeurer jusqu'à la fin dans le chemin de la sanctification. C'est le quotidien. Nous devons toujours demander. Parce que nous sommes limités. Nous avons besoin de recevoir. Nous avons besoin d'être éclairés. Nous avons besoin d'être guidés. C'est pour ça que même Moutat est dit. C'est l'entité qui guide et qui intronise les initiés. Donc, qui les prépare. Mais nous avons la grâce d'avoir le deuxième à notre époque qui nous initie, qui nous enseigne, qui nous prépare. Et nous devons toujours prendre garde à ce que nous demandons. Pourquoi est-ce qu'on manifeste des demandes? Quel type de demande on fait? Pour quel être on fait une demande dans la prière, au spirituel? Parce qu'il y a beaucoup de difficultés dans le quotidien. Il y a ceux qui sont, bon, ceux qui marchent pas sur la vérité, ils vont prier leurs abominations. Derrière, on sait que les dieux des religions qui sont toutes fausses, ce sont des démons qui agissent derrière. Je vous invite d'ailleurs à regarder la dernière vidéo que Zoulassan a postée sur sa chaîne par rapport le culte rendu à Satan. C'est terrible. C'est le monde occulte, il blague pas. Donc on doit vraiment faire attention par rapport aux demandes qu'on fait pour être préservé des attaques du monde occulte, pour grandir spirituellement. Et en cela, demandez et l'on vous donnera. Dans le livre de Koudoumane Moula, le véritable Christ qui était noir, en même temps, Dieu qui savait. Verset 79, cherchez le chemin, avec C majuscules. Donc cherchez le chemin. Donc, dans le chemin c'est quoi? Il y a le comportement, c'est l'enseignement, c'est l'initiation. Cherchez le chemin. Cherchez le chemin. Mais le chemin qui mène où? Cherchez le chemin qui mène à la porte. Toujours dans le verset 79. À la porte avec P majuscule. De la vérité. Dans la soumission de la loi du verbe de Tété, donc de Loba. Tété, c'est Père, donc l'unique créateur. Donc, virgule. Donc, le fait de chercher donc, la porte, chercher le chemin qui mène à la porte avec P majuscule, la porte là, c'est la fréquence. C'est la bonne fréquence. Donc, de la vérité. Et la vérité, c'est le verbe de Loba. C'est le verbe. Dans la soumission, donc dans la mise en pratique. Ah oui, c'est ça la soumission. C'est la mise en pratique. C'est pas les choses qui mettent dans les religions, les formes de spiritualité. Oh, il faut faire des incantations, il faut faire des prières, oh, il faut se mettre comme ça, il faut se courber, oh, il faut faire des gestes. Non, c'est la mise en pratique de la vérité. La soumission. De la loi du verbe de Tété, virgule.
Et la loi est là. Les enseignements, les préceptes, les recommandations, la loi est là. Nous avons la grâce que ça a été manifesté à notre époque. Voilà. Ce condensé là, comme ça pour nous, afin qu'on puisse lire et nous abreuver. Donc, la loi du verbe était, virgule, et vous trouverez, point virgule, mais vous trouverez quoi? Parce que quand on est dans la vérité, la grâce qu'on a reçue, le fait de chercher à progresser, de chercher à se sanctifier, de chercher à se dépouiller totalement de la mauvaise nature, en cela, mais qu'est-ce qu'on y trouve? On est éclairé. Nos aides sont éclairées, sont illuminées, on comprend ce qu'il faut faire, on comprend ce qu'il ne faut plus faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Donc, point virgule, puis frapper à la porte connue par votre esprit en étant dans le verbe, virgule. Maintenant, il faut frapper. Donc, on a la connaissance de la vérité, on a les enseignements, mais le fait de frapper, c'est agir d'une autre manière, c'est doser, c'est demander. C'est le verbe agit, moi aussi j'agis. Donc, on est devant la porte, il faut frapper, puisqu'on a trouvé. Maintenant, il faut frapper. Frapper à la porte connue par votre esprit en étant dans le verbe. Donc, c'est la porte de l'esprit, de notre esprit. Mais déjà, il faut connaître cette porte de notre esprit. Il faut déjà connaître c'est quoi même l'esprit déjà. Parce que on reçoit l'enseignement afin de pouvoir aller à la rencontre de notre esprit, dans l'unification. Vous voyez? Parce qu'on est fait de 3 êtres, pour ceux qui ne savent pas. Donc l'esprit, l'âme et le corps. Et chacun des êtres a sa fonction, a sa disposition, a ses désirs, a voilà, sa portée, sa réalité. Mais avant la chute, il y avait cette unification-là de l'esprit, de l'âme et du corps, de notre ancêtre commun, tous les Noirs, donc Moto. Moto, le premier homme, et Moto, la première femme. Donc il y avait cette unification-là. Et après, avec la chute, ben, il y a eu cette dissociation par rapport à l'esprit, l'âme et le corps. Et donc ici, c'est selon la porte connue par votre esprit en étant dans le verbe, virgule. Et l'on vous ouvrira, point virgule. Donc la porte est ouverte pour recevoir. Et là, virgule, demandez ce qui est agréable à votre esprit. Donc maintenant, déjà la porte de l'esprit, il faut déjà comprendre donc ses manifestations. Parce qu'on sait que l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Mais quels sont donc les désirs de l'esprit? Vous voyez? Parce que par l'esprit, on adore. L'esprit, lui, il adore. L'esprit, il a des facultés dont on ne peut même pas s'imaginer. L'esprit, il est plus puissant que le nucléaire. Hein, c'est de l'énergie pure. Bon, c'est de l'énergie, quoi. L'esprit, quand on parle des entités du grand ordre des choses sont des. On peut même pas voilà, décrire. Mais nous, l'esprit qu'on reçoit, il a déjà sa puissance. C'est de l'énergie. C'est de l'énergie. Parce que c'est un corps diffuseur. C'est le corps diffuseur et le corps d'intellection. Donc, et ici, il faut demander ce qui est agréable à votre esprit. Donc, on doit demander ce qui est agréable à notre esprit. Dans l'état de l'homme spirituel, donc c'est le bon état de conscience, et l'on vous donnera. Donc, à l'esprit. C'est l'esprit qui reçoit. L'esprit reçoit afin de le diffuser. Et ça veut dire que notre esprit a besoin d'être nourri, éclairé. On doit demander ce qui est agréable à notre esprit. L'esprit, il ne faut pas qu'il soit enfermé par l'antivérité, la fausse doctrine, la captivité spirituelle. Donc, il faut demander à toujours être libéré de toute forme de captivité spirituelle qui pourrait nous empêcher de nous mouvoir selon la vérité dans nos activités dans le visible. Ça ne veut pas dire qu'il faut
il faut rien demander, que c'est pas pour rien demander pour le corps, pour l'âme et tout ça. Non, c'est que c'est l'esprit qui vient en premier. C'est l'esprit qui doit être nourri en premier. C'est l'esprit qui éclaire l'âme. Les yeux de l'âme sont éclairés par l'esprit. Et si l'âme est éclairée par l'esprit, ceux qui marchent selon la vérité, forcément l'âme ne va pas faire n'importe quoi avec son corps, son avatar dans le visible. Donc c'est voilà le cheminement. Au verset 80, il est dit, car quiconque demande selon la vérité reçoit, virgule. Celui qui cherche en étant dans la vérité trouve, virgule. Et l'on ouvre à celui qui frappe en étant dans la vérité. Point. Donc le fait de demander, de chercher, de frapper, c'est dans la vérité. C'est dans la vérité. Donc dans notre état de conscience, même quand on va dans la prière, on doit toujours se rassurer que qu'on parle selon la vérité, que le Verbe nous dispose, nous manifeste les mots, purifie notre conscience afin de nous adresser spirituellement pour demander. Il ne faut pas faire des demandes charnelles. Parce que c'est pas interdit de vouloir du travail, de vouloir travailler dans le visible, de réussir dans le visible, d'avoir de l'argent, d'avoir des biens, d'avoir plein de choses. Les patriarches étaient tellement riches. Mais la richesse qu'ils avaient, ça ne pouvait pas surpasser l'amour qu'ils avaient et qu'ils ont, parce qu'ils sont toujours conscients, voilà, pour le verbe de l'eau, pour la vérité. C'est là la différence. C'est là la différence. Au verset 81, il est dit, lequel de vous donnera une pierre à son fils, virgule, s'il lui demande du pain, point d'interrogation. Et pour ceux qui n'ont pas saisi, ici ce sont les propos de Djok Isabel. Voilà, dans le chapitre 36. Parce que là, il était en train d'enseigner donc la masse, ceux qui écoutaient, ceux qui étaient là, il y avait ses apôtres et tout ça, oui. Et la connaissance donc qui s'émane du Mutudu, l'être suprême dans le visible, ça, ces paroles sont esprit et vie. Ça touche, ça transcende, comme les paroles que Nounou Baba, le deuxième, voilà, nous apporte également. Donc au verset 81, lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Parce que le pain, ça peut représenter de l'enseignement. Bon. Ça veut dire que tu ne vas pas donner à ton enfant quelque chose qui va le nuire, à moins que les personnes soient... Il y a des personnes bizarres dans leur tête qui font n'importe quoi avec leurs enfants. Mais non, parce que ici, c'est selon la vérité. Donc selon la vérité, c'est pas possible. Tu vas vouloir lui faire plaisir. Tu vas vouloir lui donner ce qui convient à son état de conscience, convient à son état, à son âge, sa tranche d'âge, pour que voilà, il puisse grandir, être en bonne santé, en forme, vous voyez, pour pouvoir être dans la joie, pour pouvoir progresser. Donc, lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Verset 82. Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il une vipère? Vous voyez? Lui donnera-t-il une vipère? Est-ce que vous allez donner quelque chose de... Déjà que on sait que la vipère, c'est pas à consommer, parce que ça fait partie donc des aliments interdits, des animaux interdits à la consommation. Parce que c'est une abomination. Parce qu'on sait derrière la vipère, le géniteur. Bon. Verset 83. Si donc, en tant qu'homme, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Verbe de tes têtes donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent, donc au Verbe de Luba, en étant dans la vérité? C'est ce que le Verbe nous demande. C'est ce que le Verbe demande. De faire confiance, de mettre notre confiance, de demander sans douter en fait. Sans douter.
sans douter. Et on voit bien cela parce que quand Mon, bon, on aime bien prendre l'exemple de Mon. Mon, celui dans les bibliothèques classiques dont ils ont pacifié le Nord, donnant le faux nom de Salomon. Mais c'est Mon, et il était noir, car tous les patriarches, les prophètes, prophétesses, matriarches, c'était tous des noirs, car la spiritualité, c'est une question de race. Néanmoins, la grâce s'est manifestée aux non-noirs à notre époque par le deuxième, afin d'entrer dans la famille spirituelle. Et Mon, il a eu la grâce de pouvoir donc avoir Moutat Tedi, qui viennent, euh, c'était dans la dimension astrale, donc il a eu un songe. Il a demandé à Moutat Tedi, enfin, Moutat Tedi lui a demandé de faire une demande. Et ce que Mon, il a fait, il a demandé ce qui convenait à son esprit. Bon, Mon était déjà riche, était initié, était dans de bonnes conditions, on va dire, dans le visible. Mais ce qu'il a demandé, c'est pour l'œuvre, c'est pour euh, faire du bien, c'est pour refléter l'ordre, parce qu'il devait diriger un grand peuple, à Tomboa Nebila, donc à Wase Mutonga, un grand peuple, parce qu'il était le roi, après son père, donc Tondo, le véritable David. Et il a demandé donc que Mouta Tedi lui mette de la sagesse, de l'intelligence dans son esprit, afin qu'il puisse diriger, afin qu'il puisse prendre garde à manifester la justice, qu'il ne se trompe pas dans ses jugements, qu'il puisse guider le peuple, qu'il puisse bien enseigner le peuple. D'autres vont dire oui, voilà, mais il a fait ci, il a fait ça, mais vous ne connaissez pas son état de conscience. Donc, il faut laisser ça. Donc, ce qu'il a reçu, il a demandé, c'est parce qu'il a demandé dans la bonne disposition pour l'œuvre, pour être utilisé, pour être serviable. Voilà, pour être au service du Verbe. Au verset 84, il est dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous selon ce qui est convenable à la vérité, virgule, faites-le de même pour eux, virgule. Car c'est là, non, c'est la loi issue du Verbe par les Batopéda Mundi, donc prophète. Point. Donc on voit ici que, voilà, en fait, c'est, on va dire, une sorte de réciprocité, mais pas avec de mauvaises intentions. Parce que c'est précisé, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, selon ce qui est convenable à la vérité. Parce que la condition, c'est toujours la vérité, ce qui est convenable à la vérité. Sinon, il y a des débordements, il y a des personnes qui vont dire, ah bon, comme ils aiment des trucs, des choses mauvaises du visible, euh, voilà, vous voyez, c'est pas ça. Parce que c'est selon la vérité. C'est selon la vérité. Parce que l'accomplissement de la loi, il y a l'entraide, l'amour fraternel. C'est l'accomplissement de la loi. C'est-à-dire que certes, le salut, il est personnel, mais le fait d'accomplir l'entraide, d'accomplir la loi dans la collectivité, ça montre le reflet même. Parce que les entités, elles agissent dans c'est la conscience collective. C'est la conscience collective. Même si ce sont des entités, on va dire, individuelles, personnelles, mais elles sont liées. Et ça reflète l'ordre et l'unité. C'est ce que Notion doit refléter. Et là, cette loi-là ici, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous selon la vérité, c'est-à-dire selon ce qui est convenable à la vérité, faites-le de même pour eux, car c'est là la loi issue du Verbe par les bateaux pédamoudi, donc les prophètes, il y a la loi. Il y a la loi. Et on arrive à la partie où c'est la porte de la vérité, comme on a parlé plus haut, enfin bien avant, par rapport à cette porte de la vérité, là, dans le chemin qui mène à la porte de la vérité. Cette porte de la vérité, c'est quoi réellement? Ça veut dire ça mène où? Quel est le but en fait d'entrer dans cette porte? Parce que cette porte, elle sera ouverte si on frappe,
Voilà, la porte est ouverte. Et il y a beaucoup de choses, parce qu'on nous dit à ce moment-là, il faut demander. Il faut demander. Mais il faut demander pourquoi. Il faut demander dans la conscience euh, de la fin, c'est-à-dire du but à accomplir. Verset 85. Entrez par la porte de la vérité afin d'avoir part à Longela Bwindia, la vie éternelle. Donc, part à Longela Bwindia, donc la vie éternelle. C'est ça en fait le but. Dans nos consciences, dans ce qu'on demande, c'est par rapport à la sanctification. S'il n'y a pas la sanctification, tout ce qu'on pourra accomplir ou essayer d'accomplir dans le visible, il y aura toujours, ça ne va pas aller. Ça ne va pas aller. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème et que le monde occulte ne va pas essayer de nous empêcher de nous émanciper, de faire plein de choses. Mais la clé, c'est de pouvoir résister. De résister aux attaques du monde occulte. C'est-à-dire de ne pas tomber dans le piège. De ne pas tomber dans l'antivérité. De ne pas oublier que le but de notre existence, le but de notre passage dans le visible, c'est de nous préparer pour l'Ongela Bwindea, pour après. Parce que les choses du visible, ça va pas. Il faut avoir des projets, le bien-être, tout, c'est bien. Ça accompagne notre quotidien dans le visible. C'est pour le corps physique, c'est on respecte le corps, on en prend soin, etc. Mais il y a après. Et après, là, c'est plus important. Toujours verset 85, car large est la porte, ici porte avec P minuscule, parce que là, la porte de la vérité, c'est avec P majuscule. Large est la porte de l'anti-vérité. Vous voyez? Large est la porte de l'anti-vérité. Un instant. De l'anti-vérité. Virgule. Et l'anti-vérité, là, cette porte de l'anti-vérité, là, c'est les religions. Parce que toutes les religions sont fausses. C'est les formes de spiritualité. C'est les sciences occultes, ou même les sciences, ceux qui se disent scientifiques et tout ça, physiciens, astrologues ou astronomes et tout ça, bref, qui veut faire croire là, le mensonge qu'ils essaient de mettre en place là, pour faire croire qu'ils sont partis, ils ont fait le tour de la Lune, et derrière la Lune, ils ont vu la Terre, ils ont pris la photo là-bas, mais arrêtez ce cinéma là. On sait que c'est du CGI. Vous trompez que les personnes qui ont des fantasmes déjà des portes et ils imaginent, ils acceptent ça. Avant, on pouvait accepter et croire à ces choses, mais il y avait toujours des doutes. Comment ils font? La technologie là qu'ils avaient dans les années 60, 70 pour partir là-bas. Maintenant, il y a plus de technologie à notre époque. Il y a plus de technologie, ceci, cela, ils disent les satellites, les drones, les ceci, cela, hein. Et maintenant, ils n'ont pas réussi à aller se poser. Maintenant, il faut qu'ils contournent. Il faut qu'ils contournent. Ils vont essayer d'expliquer des lois par rapport à la gravitation, l'attraction des corps dans l'univers, des masses comme les corps. Ça, voilà, ils vont utiliser euh, utiliser la force de Coriolis ou je sais pas, ou leur truc de, d'attraction au niveau de l'atmosphère terrestre, de l'espace, en propulsant un engin, il faut il faut qu'il y ait une accélération pour maintenir sa trajectoire circulaire autour de la Terre. Voilà, si ça accélère. Tous ces trucs-là, accélération pour pouvoir sortir. Mais déjà, vous ne pouvez pas sortir de la Terre. Dans les films, ils sont là, ils imaginent quand les engins entrent dans la Terre, ça prend feu. La température, la densité. Et vous pensez qu'ils ont inventé un matériau qui peut supporter cette densité-là, cette température-là? Même les alliages les plus solides, vous pensez que vous pouvez supporter cette pression-là? Donc, dans les films, ils montrent bien quand ça rentre, ça prend feu. Mais bizarrement, quand ça sort, selon eux, donc ils vont sortir, et là, ça va pas prendre feu. C'est bizarre. Bon, bref. Donc, vous voyez, il y a toutes ces théories-là par rapport aux sciences, faire croire qu'ils sont partis sur la Lune. Non, la Lune, c'est une horloge cosmique. C'est la Lune qui manifeste le temps. Donc, vous ne pouvez pas ni sortir de la Terre, sortir du bouclier de la Terre, du champ magnétique de la Terre, des forces qui maintiennent la Terre dans l'immensité de l'univers,
Vous n'avez pas la technologie pour pouvoir sortir de là. Et encore moins pour pouvoir aller dans l'espace. Vous allez vous propulser dans l'espace comment? Dans l'espace, il n'y a pas d'oxygène, selon vous. Mais il faut de l'oxygène pour pouvoir brûler les gaz ou les gaz d'échappement de la tuère par rapport aux engins spatiaux et tout ça, pour pouvoir brûler ces gaz, pour vous propulser. Vous propulsez comment alors dans l'espace? Vous avez parlé de quoi? De propulsion ionique? Bah, il y avait la propulsion ionique dans les années 60, 70 et tout ça. C'est où? Les propulseurs pour pouvoir atterrir et de la Lune pour pouvoir décoller. Comment ça se passe? C'est-à-dire quoi? Le champ gravitationnel terrestre de la Lune est si faible que là, vous pouvez vous propulser juste comme ça. Et après, quand vous propulsez, vous voyagez comme dans l'espace. Mais le temps, la distance. Eh, mais arrêtez ça. Bon, on voit que toutes ces sciences-là, c'est le mensonge. Vous voyez? C'est le mensonge. Ils veulent essayer de parler de la création, voilà, la Terre, ceci, cela. Euh, il y a de cela 13,8 milliards d'années et tout ça. Vous avez calculé ça comment? Vous êtes appuyé sur toujours les hypothèses des scientifiques qui pensent faire de bonnes observations de l'espace et tout ça, mais vous calculez ça comment? C'est toujours des théories. Des théories par des énoncés qui sont faux. Et après, c'est des estimations qui sont fausses. Et après, vous voulez transformer ces estimations en vérité. De 13,8 millions d'années à 15 milliards d'années, à 15 milliards d'années, à 16 milliards d'années, chacun. Vous voyez, non. Le monde est plus vieux que ça. Vous ne pouvez pas vous imaginer même la date de la manifestation de l'univers dans lequel nous sommes. Et il y a des multivers. Il n'y a pas d'effet sans cause. Alors vous faites comment? Il n'y a pas d'effet sans cause. Qui donc est à la cause du Big Bang? Qui est à la cause donc qui a écrit les équations? On va parler de science. Qui a écrit donc les équations, les forces pour maintenir la cohésion dans l'univers, pour pas que ça fasse, voilà, qu'il y ait cette régularité-là qu'on voit les étoiles qui se manifestent, les étoiles qui se déplacent rapidement. Vous allez dire étoiles filantes et tout, mais filer va où? Hein? Parce que les étoiles, ce sont des horloges cosmiques, donc ça se déplace. De même qu'on peut voir, on observe là au niveau de l'horloge, mais on a différentes aiguilles, mais l'horloge cosmique, voilà, ça se déplace d'une manière dont vous ne pouvez pas imaginer. Bon, bref. Donc, vous voyez, car large est la porte de l'anti-vérité. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Donc, ce chemin-là, c'est avec C minuscule parce que c'est un enseignement, une initiation occulte. Vous voyez? Et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Il y en a beaucoup qui rentrent par là. Beaucoup. Voilà le nombre de personnes qui sont dans les religions et qui pensent que c'est le nombre, la quantité qui fait que oh, c'est la vérité. Ah ben non, non. Et il y en a beaucoup qui rentrent par là. Verset 86, dernier verset. Mais il y en a peu qui trouvent le chemin qui mène, et chemin avec C majuscule, à la porte, P majuscule, de la vérité, avec V majuscule, vérité, afin d'avoir part à l'Ungela Windea. Donc il y en a peu. Donc, dans la grâce qu'on a de pouvoir être dans le groupe, la bergerie, ce nombre-là, bon, il y a ceux aussi qui sont, certes pas encore dans la bergerie, mais qui suivent aussi les enseignements du Mouledi, notre Mouledi, Zoulassan. Mais si on veut faire un rapport par rapport à ce nombre-là, et tous ceux qui sont dans les religions, tout le reste, mais peu. C'est comme ça. Donc, on a une terrible grâce. Et on doit demeurer avec ça jusqu'à la fin. Voilà, c'était le dernier verset pour ce message qui est de Djor Kisabé, l'être suprême dans le visible. C'est des profondeurs et des profondeurs et des profondeurs. Mais courage à vous, courage à nous, frères et sœurs, Kakana Dada. C'est une époque terrible dont on ne s'imagine même pas en fait que nous vivons. Donc, faisons juste, accomplissons. Selon qu'on peut, on accomplit et voilà, c'est tout. C'était Loba, unique créateur, et toujours glorifié. Ainsi soit-il.